Salut, salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Eh bah écoute, on va analyser donc le quintet qui a lieu donc tout à l'heure là à 2h moins le quart. Donc je suis désolé, hein, je le mets un petit peu tardivement, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Donc bah écoute, c'est quoi? Donc ça se passe au Sable d'Olonne, donc c'est une course européenne, donc c'était quoi? C'est la location, c'est 35 000 euros. C'est pour les 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 330 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 175 000 et en fait les chevaux vont faire donc 2775 mètres et 2800 mètres pour le deuxième échelon. Il y a un nom partant, c'est Dominator, c'est le numéro 6 avec Mathieu Abrivard. Donc bah écoute, on va regarder ça tout de suite. Je vais te donner mon analyse. Alors le numéro 1, Rapido Va Bene, écoute, moi je pense que c'est un lot qui est bien trop relevé pour lui, donc moi je fais l'impasse. Ensuite numéro 2, Charmante Fierté. Écoute, Charmante Fierté, moi ça me plaît beaucoup. Ça vient de courir sur l'herbe sans grandes ambitions. En fait, j'ai regardé la course, voilà, Jean-Philippe Monclin était à l'arrière. Dans la ligne droite, elle a été un peu gênée, donc tu vois, elle a même pas pu vraiment bien s'exprimer. Et là, écoute, c'est du premier échelon, c'est des fers et des 4. Moi, écoute, moi ça me plaît, je trouve que c'est un bon outsider, donc voilà, moi je prends. Ensuite, numéro 3, Alaro. Alaro, écoute, ça me semble un peu difficile. Le cheval est ferré et le lot, il est vraiment relevé avec des chevaux qui sont vraiment très performants au second échelon. Donc moi, je préfère laisser. Ensuite, numéro 4, Crystal River. Écoute, pour moi, c'est pas une base, mais c'est carrément pas du tout une non-chance. Donc, bah moi, je garde pareil en tant que bonne chance ou outsider, si tu veux, on va dire. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, associé avec Raffin, moi, ça me plaît. Donc, je garde. Ensuite, numéro 5, Picard Del Ronco. Moi, ça me semble un peu dur pour Picard Del Ronco. Ça peut être une surprise, mais voilà, sincèrement, moi, j'y en vois d'autres. Ensuite, numéro 6, il est non partant. Numéro 7, Tesoro, écoute, donc là, à partir du numéro 7, à partir de Tesoro, on rend 25 mètres, on fait 2800 mètres. Donc écoute Tesoro, qu'est-ce qu'il a fait bon, ce con-là, il s'est mis au galop dès le départ à Vincennes la dernière fois. Je crois qu'alors ça devait être un des favoris, en plus, à mon avis. Écoute, bah moi je reprends carrément ce cheval. Moi, il me plaît beaucoup. Il est vraiment, je trouve qu'il dans l'ensemble, je te dis dans l'ensemble, il est régulier. C'est vrai que de temps en temps, il se met au galop, mais voilà, c'est qu'en tout cas quand il court et qu'il court bien, bah il est placé quoi. Hein. Il se place, voilà, très régulièrement. Donc bah voilà, moi je trouve que c'est bon et moi ça me plaît donc voilà, moi je garde carrément. Ensuite numéro 8 Vermeer Jarzine ou Jarzen, je sais pas trop comment on dit. C'est une rentrée, moi je laisse. Numéro 9 Barbu, écoute Barbu, alors c'est un peu une intermittente, j'ai envie de te dire. Le problème là c'est qu'elle rend la distance. Et même si on n'est pas à l'abri, tu vois, de quelque chose, en plus avec Anthony Barrier, mais sincèrement, moi j'ai un peu de mal à y croire, donc j'en préfère d'autres. Ensuite, numéro 10, Cash OK. Cash OK, écoute, et ben moi ça me plaît Cash OK, parce que il vient de finir à une belle troisième place dans un groupe 3, derrière Brissac et Mix. Et donc moi je dis bah voilà, faut faire attention, faire attention parce qu'avec Olivier Raffin manifestement là tu vois ça se passe bien. Donc moi je garde. Ensuite numéro 11 Valdenbourg. Valdenbourg écoute, c'est une seconde course de rentrée, moi je laisse. Numéro 12 Vincent Desobos. Ferré, il a pas couru depuis je crois début ou mi-avril, moi je laisse aussi. Numéro 13, Baladin hongrois. Écoute, il est déféré des 4 pour l'occasion. Bah écoute, pour moi c'est une base. Deuxième échelon là, comme ça, voilà, c'est clair. Hein, il est capable de faire de belles choses. Donc pour moi c'est une base. Ensuite, numéro 14, Ulior de Bézio. Écoute, il peut surprendre. Je dirais que c'est un bon outsider au deuxième échelon parce que il a quand même. Alors c'est voilà, c'est vrai que c'est du deuxième échelon. C'est Guillaume Jouve là, je crois qu'il l'a, donc c'est pas un pilote. Voilà, c'est les seuls trucs, si tu veux, qui peuvent un peu tiquer. Maintenant, attention, hein, il peut faire il a fait par le passé de belles perfs, vraiment dans des lots qui étaient plus relevés que ça. Donc, il est capable d'un coup d'éclat, quoi, si j'ai envie de te dire. Donc, faut faire attention à lui. Ensuite, numéro 15, Chant des Sirènes. Écoute, n'a pas couru depuis mars, donc moi je laisse.
Et numéro 14, Blues des Landiers. Et bah écoute, façon, je pense que ça va être un peu le cheval à battre de la course, hein, si tu veux, parce que c'est un cheval qui a énormément de tenue, qui est très très tenace, hein, à l'effort, donc il est très dur. Et en plus, il est au plafond des gains, donc pour moi, c'est une base, un peu comme Baladon hongrois en fait, voilà. Donc écoute, je te donne mes sélections dans l'ordre de préférence, hein, si tu veux, hein, d'accord? Donc ça va être le 16 Blues des Landiers, le 13 Baladin hongrois, ensuite je vois le 7 Tesoro, le 4 Crystal River, le 2 Charmante Fierté, et puis à la toute fin je dirais numéro 14 Ullior de Béziaux et numéro 10 Cash Hockey. Voilà, j'espère t'avoir aidé et je te dis donc, écoute, je te dis au prochain quintet, à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.